Rominet de Bru. Rominet de Bru qui était donc auparavant monté par Nina Malvé. Vous voyez là les 6 premiers, ils seront 12 au départ. Et donc Johanna Ferrante fermera la marche. Jean-Luc, vous l'avez rejoint, vous venez de marcher ce Grand Prix. Vos impressions sur ce parcours? Alors tout d'abord, parcours Grand Prix type avec ce tracé classique qui va mettre les cavaliers dans l'ambiance dès le départ, avec un départ sur un vertical numéro 1. Tout le parcours est au maxi des côtes. On a 1,30 m sur l'ensemble de la piste. Donc on est vraiment là dans le haut niveau poney comme je le disais tout à l'heure. On est au code du Grand Prix Excellence avec un beau plateau. Donc numéro 1 de vertical, on aura l'occasion peut-être de revoir le parcours avec Jeanne qui fait son entrée en piste maintenant. Oui. Jeanne, que l'on voit donc elle est en selle sur Rominet de Bru, un mâle de 10 ans par Rasmus, un poney français de selle. Donc ça fait pas si longtemps que ça qu'elle l'a. Jeanne, elle le monte seulement depuis mi-octobre 2014. Et puis elle a fait déjà une tournée des As à Chazé-sur-Ain. Donc voilà, c'est un petit peu leur début ici à Bordeaux, mais un couple très prometteur. Alors voilà, c'était effectivement à mettre en évidence parce que Jeanne s'est mise avec le poney il y a très peu de temps. Ce poney faisait partie de l'équipe championne d'Europe à Nulstreet à l'été dernier. C'est un très bon poney et Jeanne, c'est vraiment exceptionnel aussi qu'elle ait pu se mettre à ce niveau très rapidement, aussi vite, pour pouvoir faire ces Grands Prix, notamment ce Grand Prix de Bordeaux aujourd'hui. Donc elle va prendre le départ dans très peu de temps, on va regarder le parcours avec elle. Je vous laisse nous présenter. Ce parcours, donc, qui, comme je le disais, est au maxi des côtes, 1,30 m. Le chef de piste, c'est Jean-François Morand. Voilà, Jean-François que tous les cavaliers connaissent parfaitement bien. Très bon chef de piste. La piste a été validée par le sélectionneur Olivier Bost, qui suit les enfants toute l'année. Le sélectionneur national, et juste pour préciser, le parcours c'est le même que l'épreuve pour les cavaliers seniors. Voilà, de numéro 1 vertical, 7 foulées, un auxerre, et tout de suite 6 foulées en allant, ligne courbe, un autre vertical là-bas. Déjà pour mettre les enfants dans le bain. Voilà, aïe. Un premier refus sur le 4. Jeanne a peut-être un petit peu détendu dans le tournant. Difficile à voir d'ici. Voilà, puis il faut encore se mettre bien en tête que pour ces enfants, c'est une pression énorme. Jeanne, c'est son premier Grand Prix à Bordeaux, donc c'est toujours difficile à gérer. On arrive sur le 6 qui est un auxerre, à nouveau, et 7 verticales. Là, on va faire un demi-tour. Pour aller sur le 8, on aura 7 foulées du 8 au 9 pour aller sur le double avec une sortie bidet. De nouveau une barre ici, 8 points. Voilà, le double très bien négocié. Demi-tour, une belle spa en numéro 10, avec ensuite une grande galopade pour aller chercher le numéro 11 là-bas au fond de la piste, avec un angle vraiment difficile à négocier. Et enfin, fin de parcours sur cet auxerre numéro 12. Voilà, Jeanne qui en termine avec 10 points de pénalité. C'était un joli parcours, absolument. La première à découvrir ce parcours, oui, parce que pour rappeler, donc la tournée des As, c'est vraiment un circuit d'excellence. Il n'y a seulement que 2 étapes où les Grands Prix se déroulent sur la même piste que les meilleurs cavaliers mondiaux, les cavaliers de 5 étoiles. Donc autant dire qu'il y a une pression supplémentaire. Absolument. Alors que l'on voit ici Mathis Burnouf en selle sur Syriac. Mathis, un jeune garçon, sont très peu dans, vous l'avez compris, à poney. Et donc Mathis, voilà, qui a démarré son parcours, qui est déjà sur le numéro 4, qui se dirige vers le triple. Et je crois qu'on va avoir la réaction de Jeanne pour son premier parcours. Alors Jeanne, premier parcours, première finale à Bordeaux, quel est votre ressenti? Il a bien sauté, mais le 4 il est pour moi, je l'ai pas assez montré, il a pris un peu à l'aveugle. Et après, le 8, c'est pas bien compris. Merci Stella. Pour l'instant, Mathis, toujours sans faute. Déjà une grande maturité, hein, dans ses réponses, tout bien à fait. sûr, chez ces jeunes cavaliers là, qui sont très lucides et qui non seulement ont une bonne équitation, mais aussi une bonne analyse. Et Mathis qui continue son parcours, qui arrive sur le numéro 10, qui est toujours sans faute, avec un bon galop, un bon train. Et puis Syriac, un mâle poney français de selle, 9 ans seulement. Mathis fait partie du groupe 1. Il participera au CSIO de Fontainebleau au mois d'avril, au BIP, organisé par André Bollon.
Il a gagné le Grand Prix de Lyon en équipe de France Poney et Children. Il est coaché par son papa. Et bravo, premier parcours sans faute. Bravo à lui, Mathis, minime deuxième année. 14 ans, c'est ça? Absolument, 14 ans. Ils sont jeunes, ces cavaliers, ils sont très très jeunes. Super, magnifique parcours en tout cas. Un très beau mâle ici, fils de Macno Carwin. Voilà, très jeune et déjà une très belle équitation. Et ensuite, Voilà. on accueille en numéro 3, Nina Malveille. Et je crois que Stella est avec Mathis. Mathis, vous nous faites un premier sans faute? Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. J'avais un peu d'appréhension parce que forcément rentrer dans une piste comme ça, Bordeaux, c'est pas facile. Mais bon, il a été top et il est top sauté. Merci. Super, bravo Mathis et on espère le revoir pour un barrage. Et donc Nina Malveille en selle sur ULM de Seille, 7 ans seulement. Nina Malveille, une cavalière exceptionnelle. Alors ils sont tous très bons, mais cette Nina vraiment, c'est un peu ma chouchoute, je dois l'avouer. Elle a une équitation facile, fluide, précise. Elle a un sang-froid incroyable. Elle monte tous ses poneys, tous ses chevaux de la meilleure façon. Il faut savoir que déjà ces enfants-là montent des chevaux, ils font des épreuves à 140 à cheval, donc ils ont déjà une énorme expérience. Nina Malveille qui revient tout juste des championnats du monde Children au Mexique. Absolument. Une belle expérience aussi, là, une semaine au Mexique avec tous les cavaliers Children internationaux. On en a parlé tous les deux avec son papa hier. Nina en garde des souvenirs impérissables. Et puis évidemment une grande expérience pour sa future carrière de cavalière. Bien sûr, c'est ce qu'on disait, ils sont tout jeunes, mais ils ont déjà pas mal de métiers, seulement 15 ans pour Nina. Toujours sans faute alors qu'elle aborde. Oui, et elle est sans faute avec ce phénomène, cette ULM qui vient de prendre 7 ans, un fils de Dexter, un poney incroyable. Regardez comme il saute, il est agile, il est attentif, il est appliqué, il a énormément de qualité. C'est un poney à suivre pour l'avenir. Regardez. Dommage, quel dommage cette faute sur le dernier Auxerre. Ça c'est, voilà, incroyable. En tout cas, très beau parcours. Effectivement, c'est pas un secret, j'ai entendu le sélectionneur hier lui dire qu'elle sera au BIP à Fontainebleau avec ce poney. Une couple à suivre. Voilà. Alors que le numéro 4, c'est Sarah Brionne en selle sur Kibel des Étis. Là encore, une cavalière très très précise, une très belle équitation avec une ponette qui vient d'un élevage très réputé, l'élevage des Étis, qui a fourni beaucoup de très bons chevaux d'obstacles, mais aussi des poneys, la preuve. Et Sarah Brionne qui a l'habitude des classements en Grand Prix Poney, qui est toujours présente, avec encore une fois une équitation très précise. Également 14 ans pour Sarah. Absolument. Et encore beaucoup de lucidité dans la construction du parcours. Voilà, 7 foulées en allant sur ce double avec la sortie bidet. Ça arrête toujours sans faute. Il lui reste 3 obstacles, la spa. Ce vertical après une grande galopade là-bas au fond de la carrière. Un numéro 11. Et la fin sur l'Auxerre, qui on l'espère sera sans faute pour Sarah. Ça serait le deuxième Le temps sans en faute. 80, il n'y a pas de souci. Décidément c'est dernier Auxerre. Qu'est-ce qui se passe le dernier? On dit souvent que... Et c'est Sophie Chilet, le numéro 5 sur Calas Résidal Z. Un poney donc de 9 ans, Zangerscheid. Voilà, je ne vais pas être très original encore, c'est en vous disant que c'est un poney extraordinaire, que voilà, c'est une poney d'avenir. La cavalière monte très bien aussi. On a vraiment là des couples très homogènes sur ce Grand Prix Poney à Bordeaux. Elle était déjà 3e hier, Sophie, parce que hier, donc vendredi, se déroulait l'épreuve de vitesse. Absolument, à l'épreuve de vitesse, on a vu de très très beaux parcours avec une grande majorité de sans faute. Donc un couple qui se connaît déjà depuis la Motte l'année dernière, donc depuis l'été dernier. Voilà. Une faute ici sur ce triple. Sophie est coachée par Éric Delarno qui a une très très forte équipe à poney, beaucoup de cavaliers en Grand Prix Poney et aussi en As Poney 1, donc une grande expérience de coaching. Et quand je disais tout à l'heure que Mathis était coaché par son papa, beaucoup d'enfants poney sont encadrés par leurs parents, des parents amateurs avertis on va dire, et qui
sont assez performants puisque les résultats sont là et prouvent leur efficacité. Alors autant pour moi, la barre est toujours restée sur les taquets pour le triple, donc c'est donc toujours sans faute sur ce vertical en numéro 11. Allez, on espère un deuxième sans faute avec Sophie. Et le voilà. Et ça passe, génial. Nous aurons un barrage, Jean-Luc, pour ce Grand Prix Tournée des As de Bordeaux. D'expérience, et je crois que Stella est avec Sophie, notre deuxième sans faute. À vous, Stella. Et oui, on arrive sur Sophie, juste à la sortie de piste. Un deuxième sans faute, c'était très beau, vos impressions? Je suis très contente de la chemin, elle a super bien sauté. Et voilà. Merci, à tout à l'heure, Sophie. Voilà, quand il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose à dire. Elle a très bien sauté, elle a très bien monté, et sans faute à l'arrivée, c'est parfait. C'est parfait. Et Victor a pris le départ. Victor était deuxième hier à la vitesse, à la tour, au premier parcours, donc hier. Et il étincelle sur Idéal de Crano. Idéal de Crano, pour ceux qui suivent le circuit poney, c'est un poney que tout le monde connaît, il a 19 ans. Il a formé un nombre inconsidérable de cavaliers. Il est toujours là, toujours aussi frais, toujours aussi appliqué, toujours aussi bondissant. C'est un régal de le voir sauter. On l'a vu ici sur ce vertical CWD. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous, Jean-Luc? Juste que le cavalier est un petit peu détendu, est resté un petit peu passif, au lieu de demander en restant derrière, il est bien tendu et en détendant, voilà, ils ne sont pas compris, ça arrive. Dommage, 4 points alors qu'il aborde le vertical numéro 8. Voilà, le parcours continue donc pour Victor et Idéal de Crano. Deuxième hier, c'est dommage. Voilà, on sent quand même par jouer. rapport au parcours d'hier un petit peu plus de pression, un petit peu plus de tension chez Victor. Alors que voilà, on a un parcours moins fluide, on a plus d'appréhension et finalement. C'est sur le vertical? Peut-être trop loin, j'ai trop pris dans la distance et du coup, il n'a pas pu sauter. Comme vous le disiez, très lucide voilà. sur l'analyse. Absolument. Le dossard numéro 7, Marine Lebas, en selle sur Ramsès de l'étape, un Hongre de 10 ans, poney français de selle. Voilà, là encore, un élevage connu, l'élevage de l'étape. On se souvient de Jézabel de l'étape qui était montée par Émilie Payot, qui a remporté de très nombreux grands prix, y compris à l'étranger dans les CICO et en Coupe des Nations. Là, Ramsès était sans faute hier. Et je crois qu'en plus, Marine, c'est la plus jeune de ce Grand Prix. Elle est Benjamine, deuxième année. Voilà, donc elle a encore tout le temps pour se former, tout le temps pour progresser. Mais déjà une équitation très précise, avec pas mal de sang-froid. Elle a toujours sans faute sur le vertical Grand Prix, avant le double en numéro 9. Voilà, 7 foulées pour aborder ce double, comme le chef de piste l'a préparé. Très bien monté cette spa, une grande galopade donc pour le numéro 11 vertical là-bas, avec cet angle qui est un petit peu difficile à négocier, voilà, très bien. Assez proche de la lisse, oui. Et le dernier haut-serre, dommage. Valentine Delavaux, la fille du double vice-champion du monde Patrice Delavaux, elle est associée à 6 jolis désifs. Valentine qui est déjà assez expérimentée à poney C, elle était deuxième l'an passé au championnat de France poney de C, et donc là c'est l'une de, je crois même que c'est sa première saison à poney D sur ces hauteurs, on rappelle, 1m30. Valentine que le sélectionneur prépare pour l'avenir, avec des objectifs internationaux pour 2016-2017, donc là elle se fabrique. Elle a encore besoin, voilà, elle a encore besoin d'acquérir un petit peu d'expérience. Elle était déjà sans faute hier. Voilà. On peut jurer que son papa va lui transmettre tout son savoir. Est-ce que c'est Patrice Delavaux qui lui fait donc les reconnaissances? Absolument. Patrice l'accompagne, la coach. Sans faute toujours à l'issue du 6. Voilà, toujours un parcours très bien monté et malgré sa jeune expérience, une belle équitation. Oui. Le double en numéro 9, qui n'a pas posé de problème pour l'instant ce double. Ni la spa derrière en numéro 10. Voilà, parfait sur la spa. 2 obstacles pour Valentine. Avec, on l'espère, un sans faute au bout pour ce barrage
à discuter. Est-ce qu'elle rejoindra les deux cavaliers? Oui, c'est Bravo, génial. Nous avons donc 3 cavaliers. On voit ici à l'image Patrice Delavaux, son papa. Nous avons donc Mathis Burnouf, Sophie Chilet et le numéro 3, Valentin. Ça, c'est la première fois qu'elle faisait ce parcours de cette hauteur. Elle a bien monté, la ponette a vraiment très bien sauté aussi. Super, merci. Génial, on la verra tout à l'heure. Voilà, Et rien à Alex, ajouter. Alex Berrouet en selle sur Politica de Floris, dossard numéro 9. Alors Politica, là aussi, on la connaît, elle a beaucoup tourné sur le circuit, elle continue, elle appartient à Guillaume Lévesque, qui est propriétaire de nombreux poneys à haut niveau. Elle était montée par Florine Roussel pendant un bon moment, et avec Florine, elle était toujours au prix, toujours au classement. Là, ça forme un bon couple. Alix et Politica forment un bon couple qui est en train de se construire. En effet, puisqu'elle le monte seulement depuis août 2014. Apparemment, elle était sous la selle de Félicia Giraud, 9e quand même à la motte. Absolument. Félicia avait été championne de France l'année d'avant dans l'Asponey Elite. Là, pour l'instant, il y a 4 points. On essaye de rester à 4 points, Alix. Voilà, un double très bien monté. Et là aussi, Alix est coachée par sa maman qui est pro. Alors les parents, on le sait, dans le système poney, les parents sont très présents, bien évidemment, parce qu'ils accompagnent leurs enfants en compétition. C'est souvent beaucoup de sacrifices de temps. Ouais, ça touche les 2 derniers obstacles, mais ça reste à 4 points. Dommage pour Alix. Se montrer présent, donc c'est vraiment, vraiment très prenant. Et là, il faut saluer le courage de ces enfants qui arrivent à allier le sport et les études, parce que tous sont à l'école, comme Camille. Camille Condé-Ferreira qui remportait l'épreuve de vitesse hier en selle sur Quesada de la Roque, jument de 11 ans par Canaan. Voilà, cette fille de Canaan, montée, reprise, récupérée par Camille il n'y a pas très longtemps, qui est un phénomène également. Regardez-la sauter, c'est un vrai petit cheval. Et je crois que Camille l'aime beaucoup, nous disait qu'elle pouvait jouer de temps en temps, mais qu'elle avait vraiment la gagne, pour l'instant, sans faute. Voilà, pour la petite histoire, Quesada appartient à la famille Guica, et qui l'a suivi de très près. Regardez cette ponette qui saute magnifiquement. Le triple, pas de souci. Sans oublier l'expérience de Camille, qui n'est plus approuvée. Qui n'avait pu participer au championnat d'Europe, parce que Pumpkin, son ancien poney, était légèrement blessé. Mais cette année, je pense qu'on peut bien la voir revenir, Camille. Oui, puis Camille, elle est déjà présente dans l'équipe junior également. Hein, donc elle fait les deux en parallèle. Elle monte à poney, elle monte à cheval, et elle est parfaitement à sa place en junior. Elle est très performante. Pour vous qui ne connaîtriez pas encore Camille Condé-Ferreira, retenez ce nom, puisque je pense qu'on la reverra plus tard à cheval, sur les très grosses épreuves. C'est sûr, elle y est déjà. Donc là, et toujours sans faute, hein, Camille. sur le numéro 11 vertical, toujours voilà. sans faute. Et je pense qu'elle a très très envie de se qualifier pour le barrage et d'en découdre avec ses copains. Alors attention, il en reste un, le temps pas de souci, et l'Auxerre, génial, voilà. Bravo Camille, Voilà 4e, couple sans faute, nous aurons un Perfection. Merci beaucoup. Et la jument était vraiment géniale. Un peu chaude, mais très très bien et très à l'écoute. On va au barrage. Et ça promet pour le barrage. Merci Stella, merci Camille. Justine Maert est déjà partie sur Shamrock du gîte, un Hongre de 9 ans, Connemara. Voilà, là encore, on va reparler d'élevage. Les Connemara sont très présents dans le circuit poney. Shamrock, on a une illustration. C'est un très très bon poney. Voilà, il n'y a qu'à le regarder sauter pour comprendre qu'il est fait pour ce sport. Et si vous voulez parler d'origine, son père c'est Welcome, sympathico, que l'on connaît bien à Nouvrien, mais une mère Connemara, c'est pour ça qu'il reste poney. Donc, absolument. Connemara. Donc Justine, elle aussi dans le groupe 1, elle fait partie de ces cavaliers, de ces couples pressentis donc pour les CSIOP et les championnats d'Europe. Donc d'ailleurs ils vont partir en stage la semaine prochaine, enfin au début des vacances à la Motte. Tous ces cavaliers vont être réunis par le sélectionneur Olivier Vost. Et je peux vous dire que je connais le programme et j'aimerais bien être à leur place parce que non seulement ils vont faire du poney, mais ils vont faire aussi de l'anglais, ils vont faire de la préparation mentale. Il y a tout un programme qui a été mis en place par la direction technique nationale pour encadrer ces enfants, pour les former et pour les emmener jusqu'au plus haut niveau. Et alors, est-ce que Justine sera sans faute avant ce stage? Eh bien oui, génial. Ça continue et de 5, nous sommes après de 5 numéro 11. Et la dernière cavalière, Johanna Ferrand,
compte sur Oliris Jet, Voilà. un Hongre de 13 ans, origine non constatée. Voilà, Johanna qui était un petit peu malchanceuse hier, espérons que ça aille mieux aujourd'hui. Faisait 8 points hier pour la vitesse. Et Johanna est en préparation également dans ce groupe, en préparation pour le CICOP de Fontainebleau. Voilà, tout se passe bien pour Johanna pour le moment. Apparemment, les réglages ont été faits entre hier et aujourd'hui parce que le couple s'entend mieux. Ça se passe très bien jusqu'au double numéro 9. Le poney saute très bien. Johanna très précise. Donc elle est très concentrée. Allez, il n'en reste plus que 2. Est-ce qu'on aura un 6e barragiste? Ça serait bien. Ça serait bien. 6 barragistes pour cette épreuve. Encore du beau spectacle à suivre. Allez, le dernier Auxerre. Et voilà. Bravo, super. Les 8 points d'hier sont parfaitement corrigés et elle est heureuse. Elle peut, Johanna. Nous aurons donc 6 barragistes. Voilà. Un barragiste qui promet. Elle est très heureuse. C'est ça aussi la force de ces cavaliers, d'avoir le mental de pouvoir rebondir, de pouvoir repartir. Et justement, Stella est avec Johanna. Félicitez-la, Stella. Johanna, tu peux me faire un petit mot?